Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une seule histoire, mais vous allez voir qu'elle est un petit peu longue et surtout vous n'aimerez surtout pas la vivre. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien. D'ailleurs oui, effectivement, le programme d'aujourd'hui a changé. Normalement aujourd'hui devait sortir la partie 3 d'une série de vidéos. Et pourquoi c'est pas cette partie 3 qui est sortie aujourd'hui? Eh ben j'ai 3 raisons pour ça. Je vais vous en donner une maintenant et 2 en fin de vidéo. Donc bah t'as compris, il faut rester jusqu'à la fin normalement pour avoir tous les détails. La première raison, c'est que cette histoire, je dois vraiment vous la raconter, elle passe un message vraiment très important. Et justement, il faut que je vous le raconte, donc on perd pas plus de temps. Si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, prends-toi un petit truc à boire et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, eh bien c'est celle de Daisy. Mais quoi de mieux que de vous la raconter à la première personne, histoire d'avoir tous les sentiments que cette personne voulait nous transmettre. Allez, on commence de suite. Pour commencer et découvrir cette histoire, enfin l'histoire de ma vie, je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé dans les grandes lignes avant et après cette histoire. Tout d'abord, malheureusement, mes parents ne sont pas mes vrais parents. J'ai été adopté quand j'avais 2 ou 3 mois, je m'en souviens plus trop. J'étais bien trop jeune à l'époque. Mais je les ai toujours considérés comme mes parents. Ils ont toujours pris soin de moi. Ils m'ont toujours bien nourri, même peut-être un petit peu trop. Mais perso, j'aime les gâteaux comme dessert, donc quand on m'en propose un, j'hésite pas trop. Mes parents sont en quelque sorte tout pour moi. Oui, j'ai des amis, mais je ne les vois pas tout le temps, et puis, ce n'est pas pareil que la famille, pas vrai? Quand je suis triste ou quand je suis contente, généralement, un de mes parents est toujours dans les alentours pour s'en apercevoir. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais j'ai une assez grande maison et un assez grand jardin. Il y a même une piscine. Tout se passe vraiment très bien. Puis quelques années ont passé. Et j'ai rencontré l'amour de ma vie. Ensemble, tout est allé très vite et je suis tombé enceinte. Certes, pour certains, tout ça peut paraître très soudain. Mais c'est l'amour et vous comprendrez à la fin de l'histoire. Quand mes parents l'ont appris, ils n'étaient vraiment pas très contents. Et ils en discutaient tout le temps. Ils se disputaient constamment à ce sujet. Moi, cela me rendait vraiment triste. Et ça me faisait vraiment mal au cœur de les voir se déchirer. Puis les disputes se sont intensifiées. Et tout a éclaté dans ma famille. Ma mère et mon père se sont séparés. Et moi, dans tout ça, j'étais au milieu. Maintenant, ils se disputaient même pour savoir qui allait me garder. Après quelques semaines, ils ont décidé que j'allais alterner une semaine chez mon père et une semaine chez ma mère. D'un côté, j'étais contente, mais d'un autre côté, ça me rendait triste de ne plus voir mes parents ensemble. Puis ma grossesse a commencé à arriver à terme. J'ai eu 2 petits bouts, une fille et un garçon. Quand je les ai vus pour la première fois, j'ai failli pleurer tellement j'étais contente de les voir. Ma mère avait l'air d'être contente quand on les a vus pour la première fois. Pour ce qui est de mon père, son visage en disait long. Son visage retransmettait de la colère et il avait clairement du mal à le cacher. D'ailleurs, mon père est sorti de la maison et il est parti. Ma mère m'a beaucoup parlé et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas adopter mes 2 petits bébés. Elle m'a dit qu'elle va devoir en choisir un des 2. Car autrement, elle ne pourra pas s'en occuper correctement. Au début de tout ça, je comprenais pas très bien ce qu'elle voulait dire. Donc je suis resté là, à la regarder avec le cœur brisé. Car oui, moi, je ne pouvais pas subvenir aux besoins de mes bébés. Ma mère m'a alors dit qu'elle allait adopter la fille, Iris, et que malheureusement, Diego allait être adopté, mais qu'elle allait lui trouver une bonne maison. Elle me l'a assuré. Mon père, quant à lui, dans toute cette histoire, eh bien, il s'en foutait royalement. Apparemment, être grand-père, ça lui a pas réchauffé le cœur, puisqu'il est allé se réchauffer dans les bras d'une autre femme. Et d'ailleurs, de ce que j'ai appris de ma mère, il était allé se réchauffer dans les bras d'une autre femme depuis un petit moment. Bien avant que je sois enceinte et que toute cette histoire arrive. Quand on m'a pris mon bébé, mon petit Diego, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Mon cœur était meurtri. J'avais l'impression que tout allait mal. Que l'on m'avait arraché une partie de moi. Mais je me suis reprise pour ma fille. Je comprends le choix difficile de ma mère. Mais c'est dur. Pour tout vous dire, mon amoureux ne sait pas du tout que j'étais enceinte. Et il n'est donc même pas au courant que nous avons eu des bébés. Puisque oui, il faut que je vous l'avoue, je ne l'ai pas revu après être tombée enceinte. Bref, quelques mois passent et ma petite grandit si vite. Moi, je fais toujours des allers-retours entre ma mère et mon père. Quand je vais chez mon père, tout est froid. Je ne retrouve plus le même foyer que quand mes parents étaient ensemble. Tout a changé. Et la petite amie de mon père est une vraie peste. Quand elle a l'occasion de me faire mal ou de me priver de nourriture, car je cite t'es trop grosse, il te faut un régime, elle planque toute la nourriture. C'est impossible de prendre un truc discrètement. Je ne sais même pas où elle planque la bouffe. Pourtant, je ne suis pas grosse, je vous le jure. Le médecin dit que je suis en très bonne santé pour mon âge et que tout se passe bien. Bref, c'est là que la méchanceté a commencé à apparaître. Quand j'étais chez ma mère, j'étais contente. Quand j'étais chez mon père, c'était horrible à cause de cette femme.
Un exemple, quand j'allais m'asseoir sur le canapé, eh bien elle me mettait des coups de pied pour que je descende et que je ne m'installe pas. Une fois, c'était tellement fort que je me suis fait mal et que je me suis tordu la cheville. Mon père, quant à lui, s'en foutait complètement. J'ai dû attendre de retourner chez ma mère pour qu'elle m'emmène chez le médecin. Et d'ailleurs, des blessures anodines ont commencé à apparaître sur mon corps à force d'aller chez mon père. J'entendais tout le temps des insultes qui me rabaissaient plus que tout. J'étais triste et je ne voulais plus aller chez mon père. Puis il y a eu cette fois. Et cette fois, c'était vraiment la pire de toutes. Ma mère et mon père avaient décidé à l'avance que pendant les vacances, au lieu d'aller une semaine sur deux chez l'un et l'autre, j'allais passer un mois chez mon père et un mois chez ma mère. Le premier mois, je devais donc aller chez mon père. Donc j'ai pris tout ce que j'avais besoin et j'ai fait des gros câlins à ma mère et ma fille avant de les laisser. Car oui, mon père ne voulait pas du tout entendre parler de ma fille. Et puis, j'ai préféré 100 fois qu'elle reste avec ma mère que mon père et sa putain de sorcière. Pour tout vous dire, les jours que je passe chez mon père sont très durs. Et la chaleur est vraiment terrible. J'ai vraiment très chaud et mes parents ne sont pas là du tout. Heureusement pour moi, il y a de l'eau à volonté. D'ailleurs, ça me fait penser que pendant ces jours de canicule, un jour, ils étaient partis. Et ils avaient fermé la maison à clé et je me suis retrouvé dehors, dans le jardin, sans avoir à boire et pas trop de coins sombres. Puis un jour, pendant les vacances, ça faisait déjà 5-6 jours que j'étais chez eux, mon père et cette sorcière se sont mis à se disputer. Je ne savais pas pourquoi, du coup j'ai laissé couler et je me suis endormi. Au petit déjeuner, la sorcière a l'air joyeuse, ce qui n'est pas de très bon augure pour moi généralement. Cela veut dire qu'elle prévoit sûrement quelque chose. Mais je finis mon petit déjeuner et je m'en vais. Je m'occupe comme je peux et là, je vois mon père et l'autre faire ses bagages. Moi, je me dis que j'ai pas besoin de faire des bagages, j'ai pas beaucoup d'affaires ici de toute façon. Je pense même à une chose, c'est que ce serait mieux que je retourne chez ma mère. Puis là, mon père me dit qu'il a emballé mes affaires dans une petite valise pour moi. Alors là, je suis vraiment étonné d'aller avec eux. Mais bon, je suis content d'y aller avec lui. Peut-être que je vais enfin retrouver mon père comme avant. Passons un peu et tout le monde est dans la voiture. J'ai vraiment l'impression que la sorcière a pris toutes ses affaires. Car franchement, je suis coincé entre plein de valises et c'est juste horrible. Je ne peux rien faire. On prend la route et là on s'arrête devant une maison. Mon père sort de la voiture et ouvre ma porte arrière. Je descends car il faut absolument que je sorte. Je me sens compressé. Là, il me prend dans ses bras, il me regarde dans les yeux et il me dit qu'il m'aime. Il commence même à me caresser un petit peu au-dessus de la tête et il me serre très fort dans ses bras. Mais il me dit aussi qu'il doit le faire, que c'est pour son bien, que autrement, cette sorcière allait le quitter. Alors là, je comprends pas du tout ce qu'il me dit. Mais bon, il prend mes affaires et il m'emmène dans une maison. Il me dit que je vais devoir rester ici et qu'il espère que quelqu'un me retrouvera. Là, il me dépose dans cette maison qui a l'air inhabitable. Il installe mes affaires et me laisse mes croquettes sur le côté. Il laisse mes jouets et ferme les rideaux. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe, mais je sais que mon père a mal. J'aimerais le réconforter, j'aimerais lui faire des papouilles, mais il est déjà en train de partir. Il est sur le point de pleurer, et je ne comprends pas. Les vacances que l'on va passer ensemble sont plutôt bizarres. Puis, j'entends des bruits de pas quitter la maison. J'essaye de gratter à la porte pour l'ouvrir, mais on m'a enfermé. Et du coup, c'est impossible, cette foutue porte ne s'ouvre pas. J'aboie, mais rien. Donc je prends mon mal en patience et j'attends le retour de mon père. J'attends. Ma fille me manque, ma mère me manque, et mon père aussi me manque. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles de lui, et je suis enfermé dans cette maison. Cela fait pas mal d'heures que je suis ici, et je n'ai pas de nouvelles de lui. Je décide donc d'aboyer, mais rien. Je sais qu'il fait nuit, car la température a baissé, et ça fait un bien fou. Je commence à avoir un petit peu faim. Je cherche ma gamelle, mais je ne la vois pas. Par contre, je vois un paquet de croquettes. Bon, je vais être sage et je vais pas en voler. Car si papa arrive et me voit, eh bien je vais passer un sale quart d'heure. Donc j'attends. Et j'ai soif, mais je ne vois rien. Je ne vois aucun coin d'eau. Alors je m'assois sur le sol et j'attends. Je regarde un petit peu l'environnement. Et de ce que je peux vous dire, c'est que tout a l'air abandonné. Je finis alors par m'endormir. Je me réveille et je n'ai toujours aucune nouvelle de mon père. J'espère qu'il va bien, que rien de grave ne lui est arrivé. De toute façon, il va revenir, j'en suis sûr. Peut-être qu'il m'a déposé ici et qu'il s'est perdu. Peut-être même qu'il a oublié le chemin. Peut-être qu'il a besoin de mon aide. Alors je décide de l'aider et d'aboyer pour qu'il retrouve le chemin de la maison. J'aboie comme je peux. J'aboie tellement que cela commence à me faire mal au niveau de la gorge. J'espère qu'il m'a entendu. J'espère que je l'ai aidé. Après ça, je décide de gratter sur la porte et de mordre un bout de la porte pour qu'elle s'ouvre. Et enfin, j'arrive à faire quelque chose. Je fais le tour de la maison et il n'y a rien. Cela semble vide. Il n'y a pas de meubles, rien. Donc je décide de me mettre devant la porte de la maison et attendre le retour de papa.
j'ai vraiment faim. Et surtout, j'ai soif. Alors, pour passer le temps, je m'endors. Je me réveille de nuit et toujours personne en vue. Je commence à me faire vraiment beaucoup de soucis pour mon père. Où est-il? Je commence à être dépité. Puis une pensée m'a traversé l'esprit. Est-ce que papa m'aurait abandonné? Non, c'est pas possible, mon père ne ferait pas une telle chose. Même s'il est froid en ce moment, il a un cœur tendre. Et puis, c'est mon papa. Les alentours de cette maison me donnent la chair de poule. Tout est sombre et il y a des ombres qui bougent partout. Je commence à avoir des frissons, pas de froid, mais de pressentiment que quelque chose de grave va arriver. Mon instinct se réveille, donc je commence à aboyer. Mes poils s'irrissent et je commence à montrer les dents. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens un danger arriver. Et là, je peux voir un autre animal dans la même maison que moi. Je ne sais pas ce que c'est, mais il a l'air hostile. On se défie du regard, personne ne bouge. Personne ne veut attaquer en premier. Mais moi, je sais que s'il bouge, je dois à tout prix défendre la maison de papa, même si mes forces me quittent petit à petit. Puis au bout d'un moment, l'animal semble effrayé par de la lumière vers l'une des fenêtres. Directement, j'aboie pour avertir mon papa qu'il y a un danger dans la maison. Père a enfin dû retrouver le chemin. Je suis super contente. J'ai fait mon travail pour protéger ma maison. Et de plus, il a enfin retrouvé son chemin. La porte d'entrée s'ouvre en grand. Mais ce n'est pas mon père. C'est une personne que je ne connais pas du tout. Elle a l'air d'être gentille. Elle me tend la main pour voir si je vais venir. J'avance de quelques pas et je lui fais une petite léchouille. Elle semble heureuse. Elle me demande comment je suis arrivé ici. Elle me dit que personne ne vit ici, que c'est une chance qu'elle soit passée un petit peu plus tôt dans la journée avec ses chiens et qu'elle m'ait entendu aboyer. Depuis tout le temps, elle cherchait où je pouvais être. Car oui, tout autour de la maison, il y a une énorme forêt. La gentille dame est montée à l'étage et elle a vu mes affaires. Il y avait toutes mes affaires, même s'il y en avait très peu. Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a fait un gros câlin. Elle m'a dit que tout irait bien maintenant et qu'elle va voir ce qu'elle peut faire pour moi. Moi, je ne comprends pas tout sur le moment, étant donné que j'attends toujours impatiemment le retour de mon père. Quelques jours sont passés et cette dame m'a emmené voir un vétérinaire. À part quelques blessures et que j'étais déshydraté, tout allait bien. Ils ont réussi à récupérer un numéro de téléphone grâce à la puce que l'on m'avait mis. La dame qui m'a accueilli chez elle m'a dit que j'allais enfin pouvoir revoir ma mère. J'étais très content après ce qui s'était passé. On m'a expliqué, même si je ne comprends pas tout à fait les mots, que mon papa m'avait abandonné pour aller en vacances. Et que maintenant, je n'aurais plus du tout à aller chez mon père. Car oui, le vétérinaire qui s'est occupé de moi a vu les coupures que la sorcière me faisait quand elle était seule avec moi. Il a donc prévenu ma mère. Bien sûr, au début, le vétérinaire a directement pensé que c'était ma mère la responsable. Mais elle lui a expliqué la situation et il a directement compris. Enfin bref, moi, Daisy veut vous faire passer un message. Ce n'est pas parce que l'on ne parle pas la même langue que l'on ne communique pas comme vous, que l'on est des objets. Ce n'est pas parce que vous pensez être supérieur à nous que cela vous donne des droits surpuissants. Nous, vos animaux de compagnie, on est là dans le bonheur et dans le malheur. Donc faites-en autant. Et surtout, n'abandonnez pas vos animaux pour aller en vacances. Des vacances, ça dure quoi? 2 semaines, 3 semaines? Nous sommes là pour la vie. Et ça, ne l'oubliez pas. Daisy, Iris, Diego et plein d'autres chiens dans le monde vivent avec nous. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Oui, je qualifie ça de thread d'horreur, c'est pas le thread d'horreur classique qu'on a l'habitude de voir. Une femme qui est dans un train qui est harcelée par un homme, oui, bien sûr, c'est horrible. Mais là, on est également face à un thread d'horreur. Un chien qui donne tout pour sa famille et qui au final se fait abandonner par son maître. Tout ça pourquoi? Une pain-bêche? Bon, comme vous l'avez capté, tout ça c'est une fiction. C'est Arzil qui vous l'a écrit, histoire de sensibiliser un petit peu tout le monde à l'abandon des chiens et des autres animaux d'ailleurs. Là, il commence à faire chaud dehors. Et je sais qu'il y en a, ils vont préparer des vacances ou quoi. Mais là, on a 27 000 petits potes à peu près. Et vous connaissez du monde. Donc, essayez de faire le relais. Essayez de voir s'il n'y a pas des gens qui préparent des vacances et dites-leur bien. T'as pensé à ton chien, hein? Qu'est-ce qu'il va faire pendant les vacances? Essayez de sonder autour de vous. Imaginez si avec cette action, on arrive à sauver un animal de l'abandon. Et bah franchement, je serais très content. Donc voilà, moi, ma petite échelle, là, j'essaye de faire passer un message. Bon, je vais pas m'attarder non plus sur le sujet puisque c'est un petit peu sensible. Ah, je vous avoue que t'as 2 doigts de chialer, mais bon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, tu connais un petit pouce bleu et un abonnement. Et maintenant, je vais te donner les 2 autres raisons qui font que j'ai pas publié la VHS partie 3. Alors, la première raison, c'est que en tout, il y a 5 parties. Et dans ces 5 parties, j'avais lu la 1, la 2 et la 3. La 4 et la 5, je les avais survolées. Et en vrai de vrai, bah je vous le dis, la 4 et la 5, ça part en cacahuète totale.
Vous voyez Fast and Furious où c'est toujours plus, et bah là ça part totalement en cacahuète. Moi j'aime bien vous raconter le truc quand c'est encore quelque chose qui pourrait se produire. Et après ça devient un vrai film d'action, il y a même plus de suspense ou quoi, et je trouve que ça dénature un petit peu avec les vidéos que j'aime faire. Du coup je m'excuse de vous avoir embarqué dans cette histoire qui au final je trouve ne vaut pas le coup sur la suite. Et c'est aussi en corrélation avec la troisième raison. Je vous le dis, YouTube il défonce mes vidéos et franchement bah c'est saoulant. Il en veut pas de ces vidéos, il me dit clairement frérot, nous on veut juste des threads d'horreur classiques. Il me dit juste fais comme certains, fais juste des threads d'horreur, essaye pas de sortir de ta zone de confort. Je vous le dis, moi ça me fait chier, j'aime bien vous faire autre chose, vous le savez. J'aime bien vous faire des histoires un petit peu paranormales, des trucs qui changent un petit peu. Bah tiens, rien que cette vidéo là, et bah elle sort, c'est une fiction qui a été inventée histoire de sensibiliser à l'abandon des animaux. Et je le sais que ça va faire moins de vues. Mais au bout d'un moment, bon bah si YouTube il me met tout en bas, je peux rien faire. Et dans cette même raison, bah je sais qu'il y en a qui adorent et il y en a qui aiment pas du tout. Et justement, il y en a qui aiment tellement qu'ils disent qu'une semaine c'est bien trop long. Et pour vous dire, vraiment, il y a des gens qui m'ont carrément insulté dans les commentaires. Ils m'ont vraiment mais insulté avec des gros mots et que justement je peux pas dire parce qu'on est sur YouTube. J'ai vraiment eu plusieurs personnes qui m'ont insulté. C'est quand même fou quoi, franchement on en est là. Donc toutes les raisons mis bout à bout bah, font que j'ai pas du tout envie de continuer cette série. Vous le savez, je suis honnête, je fais pas de langue de bois. Donc donner autant pour avoir aussi peu de retours, bah non c'est un petit peu chiant. Du coup on va reprendre des threads d'horreur, tout ce qu'il y a de plus classique. D'ailleurs petit sondage mais vraiment juste au cas où, est-ce que des true crime ça vous intéresse ? C'est vraiment une question générale, ça veut pas dire que je vais en faire. Personnellement, j'aimerais bien, mais ça prend énormément de temps. Donc faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de retours là-dessus. Allez, ça y est, cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle t'a plu. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.